Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo top altcoin, donc top low cap. On va parler de plusieurs cryptos dans différents domaines, différents narratifs. On va parler de l'intelligence artificielle, des RWA, donc tout ce qui va concerner la tokenisation d'actifs réels. Et la dernière partie, ça sera sur le gaming. Selon moi, c'est les narratifs qui vont le mieux performer durant le prochain bull run. Toutes les cryptos dont je vais vous parler dans ce top, j'en possède personnellement. Et restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière, elle est juste incroyable. Elle est encore à mon avis très sous-évaluée. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de mon Twitter parce que j'ai remarqué qu'on était vraiment très peu, 149 abonnés alors qu'on est presque 1500 sur ma chaîne YouTube. Je republie pas mal de grosses news concernant les projets dont je parle en vidéo. Donc, par exemple avec le Cubic, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Je vous présente également mes analyses de marché, donc quand j'ai un sentiment plutôt bearish ou bullish, je vous explique pourquoi et je vous donne des datas à l'appui. Je vous reposte également les grosses news qu'on a, au moins vous pourrez rien rater. Donc voilà, on est vraiment sur un Twitter qui est très complet. Je vous partage ma vision du marché et puis ça me permet d'être un petit peu plus proche de ma communauté parce qu'on peut parler en commentaire ou alors en message privé. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et ça serait super si on pouvait atteindre les 200 abonnés avec cette vidéo. La première crypto, il s'agit de NucoCloud. Alors on est sur une crypto qui est très peu capitalisée, 14 millions de dollars. Mais j'ai envie de vous dire c'est plutôt une bonne chose, ça permettra de encore plus performer, mais bien évidemment les risques sont aussi décuplés. On a une offre en circulation qui est déjà de 50%. Donc avec un total de 25 millions de NCDT sur un total de 50 millions de tokens. Donc c'est encore relativement beaucoup, on va encore avoir pas mal d'inflation, mais après tout dépend comment le projet a décidé donc d'émettre ces tokens. Et ça influera plus ou moins sur le prix forcément. Vous pouvez retrouver donc ce token sur différentes exchanges. Vous avez Mexc, je vous conseille notamment de passer par celui-ci. La plateforme est plutôt fiable, j'ai pas mal d'altcoins dessus et j'espère quand même qu'on aura plusieurs listings durant 2024-2025 parce que c'est vrai que là pour l'instant c'est encore un petit peu léger, mais bon c'est normal vu la capitalisation, j'ai envie de vous dire. Si le projet continue à se développer comme ça, normalement, ça devrait le faire. Donc, concrètement, NucoCloud, c'est quoi? Alors, NucoCloud, ça va vous permettre de partager votre puissance de calcul. Alors, c'est-à-dire que si vous voulez louer de la puissance de calcul, car vous en avez besoin pour une raison X ou Y, vous passez par NucoCloud et vous pourrez avoir de la puissance de calcul. Et à l'inversement, si vous voulez prêter votre puissance de calcul, vous pouvez le mettre à disposition sur la plateforme et vous serez rémunéré. On peut voir qu'ils ont déjà pas mal de partenaires, donc ça, c'est une bonne chose. La team, ils sont quand même pas mal également. Vous pouvez voir que c'est assez sérieux et de toute façon, le projet est là depuis pas mal d'années. Ils ont connu un bear market, donc ça reste du solide. Niveau fondamentaux, je vous ai dit les points principaux, on va tout de suite passer au graphique. Alors la charte est assez intéressante, on peut voir que pendant le bear market, c'était vraiment le vide, on n'avait rien, le projet était vraiment mort. Mais ça continue de builder, donc forcément, dès qu'on a de la reprise haussière, bah, le projet, en plus, c'est dans une narrative très prometteuse, donc ça décolle forcément. On a connu depuis le bottom, bon, c'est assez compliqué de le prendre ici, mais voilà, des grosses perfs, 1 x 40, mais l'avantage, c'est qu'on a encore très peu capitalisé. J'imagine même pas la capitalisation qu'on devait avoir en bear market, mais on est encore honnêtement sur des très bons niveaux pour investir. Alors, niveau point d'entrée, on en a plusieurs qui se présentent à nous. Déjà, on peut voir qu'on est sur une grosse trendline, mais honnêtement, les trendlines sur les low cap, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Je vous conseille quand même de remettre un ordre sur les 0,382. Ça nous ferait encore une petite chute, mais bon, sur ce genre de low cap, faire un moins 17%, c'est que dalle. Après, on peut toujours aller chercher les 0,78. Avec la hausse qu'on a fait, honnêtement, c'est pas déconnant. Là, ça nous ferait un petit peu plus de baisse, un moins 40%. Donc revenir dans cette zone de rechargement, réussir à digérer toute la hausse qu'on a fait sur les marchés et après quand tout est au vert, pouf, commencer à repump et nous refaire des ATH. Si on a en plus un BTC qui crache avec le sell the news de l'ETF, ça pourrait nous permettre vraiment de revenir dans cette zone très facilement. Niveau point de sortie à calculer avec Fibonacci, ça va être assez compliqué parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de grosse tendance baissière durant le bear market parce qu'on était déjà à zéro tout simplement, donc c'était assez compliqué. Donc je ne vais pas vous donner les points de sortie sur ce token, mais vous inquiétez pas, on peut largement faire du x10, et comme je l'ai dit dans le titre de ma vidéo, un x100 sur ce genre de capitalisation est largement faisable. Hein. 10 millions x100, ça nous fait du 1 milliard. On pourrait même aller chercher plus haut, j'ai envie de vous dire. Je voulais vous parler quand même d'une dernière chose sur le projet que j'ai trouvé assez intéressante à évoquer. Au niveau du RSI, on peut voir qu'on a quand même une divergence baissière. Donc ça pourrait concorder avec notre scénario de revenir dans cette zone-là, parce que je vous rappelle, on a une chute de momentum sur le RSI, donc des vendeurs qui commencent à arriver, et le cours le ressent pas encore parce qu'on continue de monter. Si cette divergence se valide, pouf, on pourrait casser tout ça pour revenir dans cette zone-ci.
Et c'est assez intéressant à étudier le comportement du RSI parce que là, par exemple, on peut voir qu'on avait une divergence, un cours qui était relativement stable et qui même avait tendance à baisser, alors que le RSI commençait à exploser. On a fait quoi par la suite? On a pumpé. Là, pour l'instant, ça s'est toujours pas réalisé. On a une divergence, mais normalement, pouf, on devrait dumper. Deuxième crypto dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est WinRAR Protocol. Je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais on a une capitalisation de 34 millions de dollars. Ça reste relativement faible, c'est une low cap. On a actuellement 292 millions de tokens en circulation sur un max supply de 921 751 000 tokens. Grosso modo, on a fait un petit peu moins d'un tiers de l'émission des tokens. À voir comment les tokens vont être libérés, c'est vrai que j'ai pas trop trouvé d'infos sur ça. Niveau exchange, on n'en a pas malheureusement, c'est assez faible et c'est assez dommage. Donc Camelot V3, je vous avoue que je ne connais pas du tout. C'est un DEX, donc un exchange décentralisé. Moi je vous conseille de la prendre sur Uniswap, c'est bien plus sûr. Vous allez dans le market tout en haut et là vous descendez, vous allez voir Uniswap V3, vous cliquez juste sur le lien. Là, ça va vous demander de connecter à votre portefeuille MetaMask, donc vous vous connectez, etc. Vous mettez le réseau Arbitrum, et juste là, si vous remontez, vous allez voir que vous allez avoir l'adresse du token, donc vous la copiez, vous avez juste à cliquer dessus. Vous mettez sélectionner le jeton, hop, vous cliquez dans la barre de recherche, vous collez. Là, vous avez le token qui apparaît, vous pouvez vous mettre en USDT, et par exemple, si je veux transférer sans USDT, vous pouvez voir que je vais avoir 851 tokens. Donc concrètement, qu'est-ce que WinRAR? On est donc sur un casino décentralisé. Donc vous allez avoir différentes plateformes que propose WinRAR. Normalement, elles sont juste ici si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous avez JustBet et DegenBet. Là, il y en aura bientôt un nouveau. Et donc concrètement, c'est des casinos décentralisés, très simples, qui vous permettront donc de parier sur les différents jeux développés par WinRAR Labs du coup. Mais ce qui est bien, ce qu'on retrouve normalement pas sur les autres jeux de casino en ligne, qu'il n'y a pas besoin de fournir les informations personnelles et pas besoin d'effectuer un KSI. Donc on a vraiment un écosystème entier qui se crée autour de cette application, autour de ce token. C'est plutôt bien, vous pouvez également stacker vos tokens. Il y a vraiment pas mal de choses à faire, n'hésitez pas à les fouiller dans votre coin et vous allez voir que c'est plutôt intéressant. On en parlait tout à l'heure sur l'émission des tokens, mais on est sur un token qui est déflationniste parce qu'il va avoir un burn des tokens, donc c'est quelque chose de très important. Si on va avoir un token qui soit durable dans le temps, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver. Au niveau de la charte, on peut voir que c'est assez intéressant. On a déjà fait un joli multiplicateur. On est actuellement sur un plus de x10, mais rien ne vous empêche de rentrer. Si on a une correction des tokens, on pourrait par exemple revenir sur les 0,382. Donc ça serait assez pertinent, ça nous ferait donc une correction moins 34% depuis le top, c'est pas déconnant honnêtement, sur ce genre de performance, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Si on est dans un marché crypto général qui est plutôt baissier, on aura tendance à revenir vers les 0,118 sans réel problème, à mon avis, ça sera pas déconnant du tout. Ça nous fera un moins 54%, mais bon, pour ce genre de token, honnêtement, c'est très largement atteignable. Au RSI, rien de spécial à dire, on peut voir qu'on a un RSI qui monte avec un cours qui monte, on n'a pas de divergence, c'est plutôt clean de ce point de vue-là. Après, au niveau des points de sortie, là, pareil, je vais pas vous en donner malheureusement parce qu'on n'a pas assez d'historique, mais je tiens à vous le rappeler, quand vous sortez, que ça soit sur des low caps, sur des middle caps ou sur des grosses caps comme BTC et Ethereum, sortez toujours par palier, c'est très important, achetez par palier, vendez par palier. C'est vraiment une des règles d'or que je me fixe et que normalement tout le monde devrait se fixer. La dernière crypto, il s'agit d'Alliance Block avec le token NXRA. Je vous ai jamais présenté, pourtant j'ai un joli bag de cette crypto. On a une capitalisation boursière qui est un petit peu plus élevée, mais honnêtement, on est encore à mon avis sous-évalué selon la narrative et selon le potentiel du projet. Donc 103 millions de dollars de capitalisation avec une offre en circulation qui est de 90% de la total supply. Donc ça, encore une fois, c'est juste incroyable, c'est juste génial. L'inflation qu'on va subir sur le projet va être relativement réduite. Il nous reste que 10% de le supply. Honnêtement, ça va se faire assez vite. Je pense pas qu'on va réellement le sentir au niveau du cours. Si vous voulez acheter cette crypto, vous allez la retrouver sur différents exchanges. Donc KuCoin pour le plus gros. Moi, la majorité de mes bags, je les ai sur cet exchange. Vous avez également donc le token sur MEXC et vous le retrouvez également sur CoinEx. C'est vraiment les trois plus gros exchanges et je vous conseille de passer par ces trois-là. Alors Alliance Block concrètement qu'est-ce que c'est? Ça va être le premier écosystème de marché de capitaux décentralisé qui va être conforme à l'échelle mondiale. Donc ça va permettre de transférer et de posséder des actifs numériques et de négocier tous les services qui existent sur les marchés traditionnels. C'est vraiment très structuré, donc technologiquement c'est très très fort ce qu'ils font. Faut savoir que le projet build depuis 5 ans, donc ça fait pas mal de temps qu'ils sont là, ils ont connu un bear market, ils sont toujours debout. Au niveau de la team, on a quand même des grosses têtes, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des partenaires, on en a également beaucoup, c'est juste énorme. Vous pouvez voir quelques noms, mais ils y sont pas tous. J'essaierai de vous mettre un screen à l'écran. En plus de ça, le projet est suivi par des gros comptes US, donc
donc ça c'est encore plus bullish. Il y a également Asher qui suit le projet, donc à mon avis il doit être investisseur ou en collaboration avec eux. On a également Multiversix qui est partenaire du projet, donc ça très important et très intéressant à le souligner également. Et concrètement, la team est très active, ils sont vraiment en train de construire un mastodonte là au niveau des RWA, au niveau de la tokenisation. Et c'est à mon avis la narrative qui va être la plus prometteuse avec l'IA. Donc forcément, il faut se positionner dessus. C'est mon projet RWA préféré, je tiens à vous le dire. On a également Realio qui est très intéressant, je vous avais déjà présenté, mais là on est plus sur la tokenisation de l'immobilier. Je vous invite à aller vous renseigner par vous-même, à aller chercher sur Twitter, à fouiller un petit peu de partout, à regarder dans le site parce que vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses encore à voir, mais je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo parce que ça serait beaucoup trop long. On va passer maintenant au graphique pour essayer de voir les meilleurs points d'entrée et les meilleurs points de sortie pour le prochain bull run. Alors c'est assez intéressant, on peut voir que depuis le début de l'année, on était dans un joli range, on avait le cours qui était en train d'accumuler, on avait un joli bottom qui s'était créé vers les 0,04 $. On est allé le retest 3 fois, après ça on est allé pouf pump et de faire un nouvel ATH. Actuellement on est sur un x4, mais honnêtement vu la narrative et vu ce que les autres tokens ont fait, on est encore très sous-évalué, croyez-moi. Actuellement, on a rebondi sur les 0,382, on a un petit peu corrigé, parce que c'est vrai que ces derniers jours, on avait pas mal pumpé. On a corrigé, voilà, grosso modo 30%. On pourrait aller retest donc les 0,118 et revenir dans cette zone d'accumulation. C'est quelque chose de pas déconnant. Ça nous fera encore un moins 23% au grand minimum. Si on vient chercher le bas de notre zone d'accumulation, un moins 42%. Donc concrètement, faire un scénario comme ça, ranger un petit peu hop et repartir, c'est quelque chose qui me paraît assez pertinent. Donc bien évidemment, si vous voulez rentrer sur cette crypto, vous pouvez rentrer maintenant parce qu'on est quand même sur des zones de prix assez attractives. Les 0,382, c'est toujours une très bonne zone d'investissement. Mais gardez un petit peu de liquidité si vous voulez re-rentrer plus tard sur les 0,78 ou 0,786. En plus de ça, on peut voir qu'on a une petite divergence qui est en train de se créer. C'est encore assez léger, on a une petite décorrélation entre le cours et les RSI, mais ça pourrait nous permettre aussi d'aller pousser au 0,618. Si on y va, personnellement, je serais très content de recharger dans cette zone-là. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses sur des nouveaux projets. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas également à me follow sur Twitter, vous avez toutes les infos en description. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Si vous venez de découvrir ma chaîne YouTube, n'hésitez pas également à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez ciao.